très bonne soirée, une bonne nuit. Et ce matin, aujourd'hui, et c'est bien dimanche, et nous remercions le Seigneur d'être qu'il nous a donné l'opportunité encore d'être ici dans son Saint-Temple pour l'école du dimanche. Que son Seigneur soit béni. Plus les dimanches passent, c'est plus nous enrichissons notre mémoire, notre connaissance à travers la Bible. Nous devons connaître la parole, ça c'est très important. Et là, cette parole que nous a laissée Christ, c'est cette parole qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Que son Seigneur soit toujours béni, glorifié, exalté et loué. Nous allons entonner l'indicatif musical. Je ne connais pas les mots, mais l'ancien indicatif. Nous allons chanter ensemble. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom on porte loin de l'Éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Dieu toi face, c'est Dieu d'amour, Dieu de vérité, Dieu capable, Dieu réel. Comment ne pas te remercier pour les multiples bienfaits, pour toutes les grâces versées sur nous, Seigneur. Tu nous as gardés tout au cours de cette semaine et tu nous as épargné de tout danger, de tout malheur, de tout accident. Et aujourd'hui, nous voilà en signe de reconnaissance à tes pieds, Seigneur, à tes pieds pour te dire merci et pour nous enrichir aussi au point de vue spirituel. Merci pour tout, efface-moi complètement. Et il est vrai que tu as emprunté ma voix pour pouvoir parler, me parler et parler aux autres. Mais Seigneur, efface-moi complètement. Fait que c'est esprit power qui vient mettre nous, qui vient teacher nous, professeur nous aujourd'hui, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Et nous te prions ainsi de bénir la sœur Narchet et tous ceux qui nous écoutent ce matin, la sœur Ketli, Carole, etc. De les bénir, Seigneur. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, bonjour et bienvenue à l'école du dimanche, Sunday School. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons étudier à l'école du dimanche? Qu'est-ce que nous allons étudier? Eh bien, un sujet assez intéressant comme ça, parce que j'avais passé des minutes à prier le Seigneur, parce que je ne veux pas faire à ma guise, je veux faire la volonté du Seigneur. J'ai prié ce matin, je lui ai dit, ben, sur quoi est-ce que je dois parler? Et puis, il m'a donné le titre, parler de l'esprit qui était sur Christ, l'esprit de Christ. Et c'est ce que nous avons ici au tableau. Pour ce dimanche 12 août 2018, nous avons Esprit de Christ. Vous savez que Jésus est le Messie. C'est lui qui est le Christ. Il était venu sur cette terre. Il a passé 33 ans et il était en mission spéciale. Il a laissé son trône, il a laissé son palais, il s'est fait chair, il est venu sur terre en mission spéciale. Et vous le savez déjà, vous savez quelle mission il devait accomplir sur cette terre. Et quand il a dit tout est accompli, ça signifie qu'il a bel et bien accompli sa mission sur cette terre. Qui mission était sauver ou même avec moi-même. Qui mission était la réconciliation du Père avec nous-mêmes. Qui mission était, eh bien, mission c'est que par son sang, il nous a lavé parce que Adam et Ève étaient commis péché. Et bon, voilà que nous sommes sous la domination du diable. Mais maintenant, avec Christ, nous ne sommes plus sous la domination du diable. Et puisque nous sommes devenus des chrétiens, nous avons un seul bête qui est le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le roi des rois. Et nous disons, mon Dieu, merci pour ce grand sacrifice. Eh bien, nous allons voir, quand Jésus était sur terre, il fait, oh oui, parce qu'il est rentré dans le ventre d'une femme. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, a dit un des versets bibliques, pleine de grâce et de vérité.
eh bien, Jésus est venu, il a pris la forme humaine, cette parole a pris la forme humaine, et puis il y aurait Jésus. Christ, c'est le titre, il est venu accomplir une mission bien déterminée. Et nous faisons dire pour ça. Donc, qui explique animé Jésus? L'aile te descend sous terre. L'aile te fait sortir dans votre mari. L'aile a grandi à Nazareth. L'aile commence à faire ministère. Qui explique qui t'est animé? C'est un pile esprit que il a gagné. Un pile esprit. Alors, un pile qualité que tu as gagné. Mais il y aurait l'esprit parce que gagner, c'est des dons de l'esprit, etc. Eh bien, nous prenons le matin, nous prenons 5 seulement matin. 5 seulement. Mais il y a plusieurs. Premièrement, ce qui est tout à fait normal. Étant Dieu lui-même. Hein? Même s'il y a des sectes qui refusent de croire que Jésus est Dieu, mais si nous consultons la Bible, lorsque vous allez dans Hébreu, chapitre 1er, vous verrez qu'il est Dieu. Ok? Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu et il est aussi Dieu. De par son nom Emmanuel, on peut dire qu'il est Dieu, parce que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc, Jésus est Dieu aussi. Donc, ce matin, nous allons lire, nous allons voir. Premièrement, il était animé de l'esprit divin. Esprit divin. Mais comment était-il animé de l'esprit divin? Eh bien, nous savons que le prophète Ésaïe, on l'appelle le prophète messianique, il a parlé de Jésus. Il y a des gens qui disent qu'il a vécu 400 ans avant Jésus, et d'autres disent qu'il a vécu 700 ans avant Jésus. Donc, on l'appelle le prophète messianique. Il n'a pas eu l'opportunité de voir, de toucher, de parler à Jésus, mais il dit, go Messie Calvini, et non, c'est Emmanuel, etc. Et voilà, il était une description de Jésus, comment il a fait, qui est-ce qui a souli, comment il a mouru, qui mission il a accompli. Donc, nous allons ouvrir notre Bible à Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Donc, pour prouver vraiment que Jésus avait l'esprit divin. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Que stipule ce verset? Eh bien, nous allons lire Ésaïe 11, verset 2. L'esprit de l'Éternel, il avait l'esprit de son Père sur lui. L'esprit de l'Éternel, Jéhovah, reposera sur lui. Ici, il y a le verbe reposer. Poser une deuxième fois. Une deuxième fois. Hein? L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et qui esprit lié? Et bien, continuez. Esprit de sagesse. Et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, il fait, Jésus, c'est pour n'importe qui il était. Quoi qu'il était craché dans le visage, c'est pour sa condition, il est obligé de soumettre à condition. Quoi qu'il batte, il a fouetté plusieurs fois, puis il a fait battre, etc. Quoi qu'il a humilié, il a retiré dans le rôle. Hein? Vous connaissez que mon amour, il n'a rien, ça n'a pas mérité tout nu. Il a humilié, monsieur. Il a fouetté, son dos était maculé de sang. Hein? Il a cloué sur la croix, etc. Ça, c'est condition. Et pour sauver nous, il est obligé d'accepter tout. Mais, ce n'est pas n'importe qui que le taillé. Quoi que le fait l'homme famille qui n'a pas rempli l'argent, qui n'a pas l'argent du tout. La Vierge Marie, c'était une pauvre femme. Quand je dis pauvre, ce n'est pas au point de vue spirituel, mais au point de vue matériel, il n'a pas de l'argent. Et puis il fait à Nazareth.
un petit côté, un petit faubourg, et qui pas de il y aurait d'ailleurs de Nazareth, ville blanche, ça veut dire que pas de rien là-dedans. Mais il était rempli, un homme riche au point de vue caractère, riche au point de vue spirituel, riche au point de vue moral. Il est capable de l'argent, mais il a l'autre richesse qui n'est pas camarade de l'argent. Pourquoi est-ce que j'ai dit pas camarade de l'argent? Parce qu'il est de ces choses qu'on ne peut pas les acheter avec de l'argent. Ce n'est pas possible. Est-ce que je peux acheter? Je peux me rendre dans un magasin et dire au commis, je acheter $60 et la paix? Non. Ou bien, acheter $1000 de joie? Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Eh bien, Jésus, lui, il avait une autre richesse. Parce qu'il avait l'esprit de l'Éternel sur lui. L'esprit reposera sur lui. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse. En nous, un petit peu, on a élaboré un peu sur le mot sagesse. S-A-G-E-2-S-E. Sagesse. C'est quoi ça, la sagesse? On va dire, bon, chacun n'a pas opinion, parler, façon de parler, mais il y a la vérité qui est là, mais chacun n'a pas un vocable parler. C'est tout à fait normal. Mais lorsque vous regardez le dictionnaire, vous verrez que la sagesse, c'est la connaissance juste. La connaissance juste, pas la connaissance fausse, la connaissance juste des choses. C'est ça la sagesse. C'est la parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. Parfaite connaissance de toutes choses que l'homme peut savoir. Lorsqu'on parle ici de connaissance juste, il y a des gens qui n'ont pas de connaissance juste. Il y a des gens qui ont des connaissances erronées. Et autrefois, nous avons comme exemple la déesse Minerve, M-I-N-E-R-V-E, pas écrit sur le tableau, non. Son mauvais esprit taillé. Autrefois, les philosophes avaient l'habitude d'interpeller cette déesse pour avoir la sagesse. Cette déesse, c'est une 10 déesses de l'art. Au par exemple, vous gagnez la muse. Ça veut dire que chrétien, par exemple, on peut un poème, on peut dire la muse va inspirer. Non, son mauvais esprit que lié, son déesse que lié. Un mauvais esprit. Minerve aussi, son déesse lié qui baille la sagesse. Laquelle sagesse? Parce que Minerve pas connaît rien. C'est celle Dieu. C'est celle Dieu qui est l'auteur de la sagesse. C'est lui seul qui peut donner la sagesse. D'ailleurs, Dieu n'est pas capable d'accord avec ses mauvais esprits parce qu'il avait dit au jardin d'Éden, la postérité de la femme écrasera ta tête et je mettrai inimitié. Inimitié. C'est-à-dire que pas de relation entre chrétiens et puis monde ça a évoqué les mauvais esprits. Inimitié. Soit pas que ou après carrément ou pas aimer ou pas bon rien de sentiment pour eux-mêmes parce que ce sont des mauvais esprits. Alors voilà pourquoi ici on dit que Jésus avait une connaissance des choses, une parfaite connaissance des choses. Jésus avait la sagesse qui est un des 7 dons de l'esprit. Salomon avait une sagesse. Quand il avait demandé au bon Dieu, pas vrai? Il était une sagesse, il dit, bon Dieu, bonne sagesse pour capable conduire le peuple là. Et puisque pas demander l'argent, etc. Et puisque tu demandé au bagage qui est plus haut que l'argent, et puis bon Dieu te fait le cadeau, l'argent, et jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui étaient riches même avec Salomon. Mais Salomon avait une sagesse. Et comme preuve, ok, nous pouvons lire le livre des Proverbes. Il y a certaines Bibles qui relaient, c'est le livre de la sagesse. Livre de sagesse. Au lieu de dire proverbe, il dit sagesse. Et c'est vrai. Là, par exemple, au grand temps, là, les bibous, lit proverbe pour eux. Qui esprit t'est animé avec ça?
Leur, par exemple, il écrit, ou qu'il y a pression, regardez, non, et ou l'autre sphère, tellement parole, oh, il y a une haute portée morale, une haute portée spirituelle. Et sagesse client qui c'est la baille des conseils. Il considère nous comme les fils de Dieu, et puis la baille nous des conseils, comment rester à l'état de sainteté. Mais malheureusement, Salomon s'est laissé emporter par ces femmes étrangères, et voilà que Salomon t'a rendre et hommage à d'autres dieux, l'a loué d'autres dieux, et c'est ainsi que tout près du temple, il avait planté un poteau, et un poteau à stater ce qui avait déplu le Seigneur. Il a fait des choses mauvaises. Mais en tout cas, bon Dieu te bat la sagesse. Et nous-mêmes tout, le nous était, nous sentis que l'Esprit de Dieu passe sur nous, et pour tic-tic-cap, nous capables d'emporter par la colère, tic-tic-cap, nous venons susceptibles, c'est pas la sagesse ça. À ce moment-là, même gens que bon Dieu, t'envoyer Jésus sur terre avec l'esprit de sagesse, nous sommes capables de demander bon Dieu pour nous esprit de sagesse tout. Et lorsque vous avez la sagesse en vous, cette sagesse-là vous porte à avoir un autre comportement dans la société. Un autre comportement, un autre vocabulaire. Ou pas qu'à dire des mots saugrenus encore. Parce que puisque vous avez la sagesse de Dieu, comportement in so facto vient changer. Votre pensée, votre façon de penser n'est pas la même encore. Parce que vous avez la sagesse de Dieu en vous. Et puisque Jésus était sagesse, et il dit soyez mes imitateurs. Et puisqu'il dit soyez mes imitateurs, ça signifie que tout ça est en dedans, toute provision que papa a fait, elle était prête sous terre, ou qu'il doit jouer provision ça tout. Vous pouvez demander au bon Dieu de vous donner cet esprit de sagesse. Et sagesse ça, sapiens ça. Sapiens ça. Et je me souviens que l'homme a fait latin, l'homme arrivé dans le cinquième, a fait latin, et il y a une petite phrase qui te dit Sapientia Dei creavit mundum. La sagesse de Dieu créa l'homme. Sapientia Dei creavit mundum. Et c'est sagesse ça qui permet que Jéhovah t'ait créé ciel là, terre. C'est sagesse ça que nous besoin tout. Et de pour venir chrétien, sagesse là, plus soit bon et bon Dieu, c'est plus à bonne dose. Bon moment qu'a privé avec cette sagesse qui était sur Jésus, ou qui est encore sur Jésus, les vignes baouli, c'est comme si on prend en promotion la vie. Moun a crasé l'école bon côté ou pas occupé ou. Moun joué ou pas occupé ou. Pourquoi? Parce que cette sagesse, il va falloir être au rez-de-chaussée encore, mais il faut passer un étage qui est beaucoup plus haut. Et plus soit monté la sagesse là, c'est plus soit un panorama devant vous. Plus soit monté, sagesse là, oui. Regardez, quand vous êtes dans un jet, vous voyez l'atterrir, pas vrai? Et le moment où vous l'atterrir, vous attachez ceinture, c'est la vérité. Et l'avion commence à perdre altitude. Lorsque vous voyez les yeux sur la fenêtre là, vous voyez un petit caille tout petit, quoi allumette, votre allumette. Tant que descend et puis caille a grandi. Maintenant on commence à voir moun courant allumette tellement petit. Ou pas même temps de bruit mais rien du tout parce que mais du moment que l'avion prend atterri, caillou pas petit encore, ou caillou très grand, et moun ou te wak marcher yo, ou t'en toute parole a dit pour ça, parce qu'on descend au même niveau que eux-mêmes. Eh bien, sagesse à lui-même qui s'en fort, les par exemple, on a juré, les moun a dit des mots saugrenus, les moun a pas dit des bagages qui ne sont pas du tout intéressantes, qui sont faits eux-mêmes. Avec sagesse là, il prend, il met au bien haut, comme si c'était l'avion, et vous venez une vue aérienne devant. Vous venez un panorama devant, et voilà que vous ne pouvez pas fou, vous jouez, pas occupé,
Ils dit des mots pour occuper parce qu'on prend altitude. Et qui vous a permis de prendre cette altitude au point de vue spirituel, c'est bien la sagesse. La sagesse est tellement grande que l'y agit dans nous-mêmes. Surtout au monde qui est colérique, il vient mettre en modération la caille. Ou vient modérer. Ou pas exciter encore. Comportement tellement chargé pour venir calme, C-A-L-M-E. Ou venir nous qui très calme. Regardez Marie et Marthe. Ils voyaient dit Jésus que Lazare est mort, est malade. Au lieu pour Jésus courir à côté de Lazare, là le pifon. Comme si c'était Lazare mourit au nord et il est mis au sud. Là, le pifon au sud là. Pour qui ça? Parce que l'orgue sagesse la caillou, ou pas courir, ou prend sang. Et même l'orgue pas réponse, ou pas courir pas réponse. À cause de sagesse là que bon Dieu met ta caillou. Let me think about it. Let me think about it. Et c'est puis belle, je crois que moi ça, let me think about it, qui t'aime penser sur ça, son sagesse qui poussait au deal. On ne peut pas réponse sur le champ. Et voilà Jésus, le retourner, étant là fait chemin et pour aller monter Marie, Lazare, Lazare était mort, il est enterré pendant 3 jours déjà. Et voilà que Jésus, les Marthe et Marie apprennent que Jésus a venu, malgré tout courir. Vous songez? Les Jésus a parlé avec Marthe et Marie, et Marthe voulait que Marie quitte place là pour venir aider lui et faire manger pour recevoir Jésus. Et ce n'est pas la nourriture ça que Jésus a besoin, c'est la parole, la nourriture pour l'âme. Mais puisque Marie était toujours été au pied de Jésus, là que lui apprennent que Jésus a venu, Jésus fera la caillou, etc. Malgré ta courir, tandis que Marie était posée. Lui posée. Et elle sentit que Jésus tout près. Kaili, c'est ça, lui descend, là, recevoir Jésus. Lorsqu'on était dans la parole, on vient acquérir une sorte de connaissance, et connaissance ça, il vient sagesse, il vient la maîtrise de soi, et c'est chaque jour dans de bon Dieu, tant pis, transformez-nous, ban-nous sagesse, ban-nous la maîtrise de soi, ban-nous, on prend bagaille ça parce que c'est très important. Nous pouvons pas relayer la déesse Minerve, M-I-N-E-R-V-E, parce que nous avons juste connaissance, son connaissance fausse que le gagne. Les psychiques, par exemple, ils ont fausse connaissance. Et la sagesse à caillot, parce que ce sont les suppôts du diable qui disent des choses, la bonne aventure, des romans à l'eau rose, et ne rien de l'avenir. Dieu seul connaît l'avenir. Et voilà pourquoi, lorsque vous devez avoir la sagesse pour faire une substitution à l'esprit de colère, ou priez bon Dieu et bon Dieu seul qui est capable de battre l'esprit de sagesse. Vigny, un des philosophes français, il a dit, on ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir. On ne reçoit pas la sagesse, on va faire la sagesse à cadeau. Il va faire cadeau sagesse. Mais il faut la découvrir. La découvrir à travers quoi? À travers le temps. À travers la parole de Dieu. À travers les expériences. Les expériences, vous êtes capable d'acquérir la sagesse de Dieu. Donc, l'esprit qui était sous Jésus, le premier esprit que l'identifier, c'est l'esprit divin. Et qui vous êtes joigné, nous joignons dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Bon, nous faisons belle parler sur l'esprit de sagesse. Et non seulement de la sagesse, alors dit oui. Parce que il y a des gens qui disent que Jésus est à l'école. L'école. La Bible n'a jamais dit que Jésus est à l'école. Parce que Jésus fait tout connaître son Dieu lié. Son Dieu lié.
Il peut capable après l'école. D'ailleurs, qui université au bas un diplôme Dieu. Ils sont c'est là tout Dieu. Il grandit Dieu, il mourit Dieu et il ressuscite Dieu. Là qui l'école les hommes pour ne ça aller pour là prendre et tout bagage ça. C'est bon Dieu qui voit le comme ça, pas parler. Alors, premier esprit que nous identifier, c'est l'esprit divin. Ésaïe chapitre 11 verset 2. Deuxième esprit que nous, non, pas deuxième esprit non, dans le même contexte là, il parlait de esprit de sagesse, pas bien non, Kebel. Premier esprit, esprit de sagesse. Deuxièmement, et d'intelligence. Intelligence. Intelligence, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la faculté, c'est une faculté de connaître, de comprendre. Vous voyez? Jésus a une connaissance parfaite sur lui. Pas oublier qu'ils sont omniscients. Omniscients. Et c'est lui d'ailleurs qui gagne titre ça. C'est lui qui gagne qualification ça. C'est lui qui gagne attribut ça. Il est omniscient. Et Ésaïe dit, chapitre 11, verset 2, l'esprit de connaissance. Il gagne esprit divin, esprit d'intelligence. Intelligence, nous avons dit que l'intelligence, c'est la faculté de connaître et de comprendre. La faculté de connaître. La sagesse, c'est plus un comportement, plus la physique ou le rété, etc. Tandis que connaissance là, non seulement les affecter corps tout, mais là les plus l'amour, là l'esprit ou la pensée ou connaissance là. On va faire tout connaître. Il faut quoi à l'école pour étudier. C'est à travers les livres qu'on est capable de connaissance. À travers le computer, on est capable de connaissance. Les plus en rapport avec l'âme, l'esprit et la pensée. Et on dit, lorsque vous étudiez par exemple, Jésus a un esprit d'intelligence. Et nous dit, l'intelligence c'est la faculté de comprendre, de connaître. Mais il dit aussi que le cerveau, c'est le siège de la connaissance. Le cerveau, c'est le siège de la connaissance. Regardez, lorsque vous étudiez par exemple en Haïti, on va étudier par cœur. Hein? On va étudier par cœur. On va étudier sans pas comprendre ce qu'on dit. Jusqu'à présent, je ne vais pas expliquer ça, sin 2x là. Sin 2x égale 2 sinus cos x. Jusqu'à présent, il faut bien en tête. Je ne vais pas raconter ça comme ça. Sin 2x égale 2 sinus cos x. Sin kx plus cos kx est égal à 1. Ça, c'est pas ça les connaissances. Ça, c'est un bourrage de crâne que lié. Vous faites appel à formule ça, ou pas même connaître qui ça qui est même. Tandis que l'organe connaissance, ça veut dire que bagaille là, qui le mot là, ou qu'on de qui se bâtir que le fait, comment le fait blanc, comment le fait bleu, et l'on retire tête là, ou ouais, bon fait en dedans li, ou que connaît fait ça, c'est même qui pour permettre au travail, li gon langue en dedans, comment langue ne fait pas évaporer, etc. Qui ça retenu li. Donc, ou qu'on parfaite connaissance de ce crayon que j'ai en main. Lorsque connaissance d'un bagaille, le moyen qu'échapper à lui-même. Et ça fait, le par exemple, pour ces docteurs, ils ont parfaite connaissance. Pas demander mon Dieu, même s'il spécialisé, disons que son cardiologue que lié, il connaît cœur par cœur. Lors du docteur, il y a tel symptôme, il dit ouais, ça est un bon symptôme. Il dit ouais. Il va faire un progrès, non? Il dit ouais, qui ça bon symptôme. Il dit peut-être ça, ça. Et il allait à coup sûr, même étant il m'a fait examen pour le révéler qui ça gagné, il dit, pour ça que a gagné,
Et à partir de Ikedjian, il prend le bon médicament. Et c'est pour faire opération, la faire opération pour ça. Parce que le docteur a une parfaite connaissance. Et un cardiologue qui a une parfaite connaissance du cœur. Et bien c'est même genre pour Jésus tout. Jésus a une parfaite connaissance de la vie. Il est venu sur terre. Il compte tout bagaille. Il ne prend rien qu'échapper. C'est bon n'importe qui te vient sous terre. Il ne prend rien qu'échapper. Il sait tout. Il sait tout. Et jusqu'à présent, la contrôle est là toujours. Et cerveau, Jésus, c'est pas ton cerveau comme ça. Son gros cerveau qui est là. Gros cerveau. Et ça fait Satan, ouais, cerveau, ça, il n'est pas qu'à gagner. Et puisqu'il est devenu jaloux de Satan, et il est devenu jaloux de Jésus, pas comprendre que l'homme bagaille passé. Zio baoul ou constater. Pas comprendre qu'il y a un bagage spirituel pas d'elle ou bien mystique pas d'elle. Il y a un bagage, il y a un portée mystique d'elle, il y a un portée spirituel d'elle tout. Parce que les prend couronne d'épines, ils foncent la tête de Jésus, ils fait l'entrée. C'est ça, oui, ça t'as besoin attaquer. Parce que ouais. Si ça qui vient sous terre, qui vient prendre le royaume dans la mairie, parce que je pas bien que Jésus a été aux enfers, et de l'enfer, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Et c'est ça, et c'est Job Satan, voyez moun dans le séjour des morts, faire moun mourir, parce que la Bible bien dit, il est venu pour dérober, pour tuer, et dérober, voler et tuer. C'est ça, monsieur Salvin fait. Et puis, il voit que Jésus a mis main dans le Kassabi qui ça le fait. Il fait aux soldats romains tresser une couronne d'épines, ils ont foncé dans la tête de Jésus. Parce que ce Jésus-là, il connaît le cerveau, c'est le siège de l'intelligence. Le cerveau, c'est le siège de la connaissance et de la sagesse. Et bien, il était jaloux. Étant jaloux, il fait enfoncer la couronne d'épines dans la tête de Jésus. Et nous pouvons dire que l'intelligence, c'est l'ensemble des fonctions mentales. L'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance. La connaissance conceptuelle et la connaissance rationnelle. Jésus dit que tout ça la caille. Et là, regardons le monde qui, à Jérémie, où j'ai grandi, il y a des gens qui disent une belle connaissance. Belle connaissance, mon est fort. Et ça fait François Duvalier, pas de mon Jérémie. Il est trop fort. Et docteur Laurent, docteur Laurent, c'est formidable. Mon sous solidement, il n'y a pas de gros outils, gros outils, gros affaires, mais connaissance que bon Dieu m'a lié, il utilise et puis voir que moi, ça ne peut pas mourir, il ramener à la vie grâce à sa connaissance. Docteur Laurent, et j'en passe. Il y a des gens qui sont vraiment bien éduqués. Quand même dit éduqués, et bien instruits alors. Bien instruits. Ils sont forts. Mais Duvalier, étant un jaloux, il avait un petit moto au pouvoir, donc il fait tuer presque tout le monde Jérémie parce qu'il était trop fort. Son côté pile intellectuel. C'est même pas avec Satan, Satan pas de monde intellectuel, il pas de monde étudier, il pas de connaissance, il y a des gens moi, bien belle sur Haïti, et puis voilà que vous n'avez pas connu. L'homme avec qui ça passe, il dit oui, diable racial l'a dit que si à l'étudier, la femme fou, ou bien la femme ceci, la femme cela. Vous voyez, Satan est un voleur, un usurpateur. Il aime faire des choses qui sont mauvaises, il va bloquer connaissance. Il va bloquer connaissance. Et bon Dieu, il est d'accord pour que connaissance, plus on peut étudier, c'est plus la révéler, sagesse que bien la caille. Donc nous disons que Jésus avait l'esprit de sagesse, deuxièmement, esprit d'intelligence,
C'était un homme très intelligent. Ok? Très intelligent. Ce bagage qui est formidable. Il est tellement intelligent que même Radley, oui, même Radley, il a une potentialité là-dedans. Cette femme a tête de perte de sang. Hein? Jésus, qu'est-ce qui te connaît qui côté Jésus la prenne? Et maladie ça. Et le docteur des femmes. Hein? Qui côté Jésus t'a appris? Dans quelle faculté t'as allé? Pour Radley, oui, son gros médicament. La femme a touché la robe de Jésus et sur le champ, sans camper, perte de sang, suspend. Jésus, qui nous dit Jésus t'a appris et pour venir docteur et yeux, et pas ophtalmologue, non? Docteur pour yeux même, oui, qu'il vient. L'aller, il prend un petit morceau, la boue et terre, une petite prise de terre, il crache là-dedans, et il salive lui, il crache là-dedans, il font la boule, il applique sous les yeux, monsieur, et il dit va te laver à la piscine de Siloé. Et le monsieur obéit, il a été là à la piscine, et puis voilà, il était là pour laver le visage, il vient ouais. Dans quelle école monsieur t'es passé pour apprendre bagage ça? Dans quelle école que Jésus t'est passé, c'est pour montrer que monsieur Go, une connaissance absolue, je dirais, qui a atteint son paroxysme, et aucun être humain ne pourrait se mettre à la hauteur de Jésus. Nèg là, qui ont été passés pour l'apprendre podiatrice? Nèg a couché au bord de la piscine pendant 38 ans. 38 ans au bord de la piscine. Et puis, Jésus présentait un jour, et il dit, est-ce que vous voulez guérir? Et puis, les gars font pas de détails, ils disent, est-ce que vous voulez guérir? Et puis, par la parole là, oui, qui a une puissance là-dedans. Il y a une puissance sortie dans la parole là, dit, oui. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais moment, pied est David de ferme, circulation du sang reprend, sang a circulé normalement, la inférieure vena cavale, tourner la supérieure vena cava, pied à sang, tout rouge encore, tout et veine à travail, capillaire travail, artère travail. Qui côté Jésus après lui? Et ce cancer là, tout quoi ça? Intelligent. Qui côté Jésus t'apprend? Dermatologie. On n'a jamais vu à l'école de dermatologie. Et pourtant, il s'est révélé dermatologue. Ils ont été intelligents. Pas gagné quelque chapelle. Il s'est révélé dermatologue. Parce que quand il a vu les 10 lépreux, il dit allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi? Parce que l'homme est lèpre, c'est sacrificateur là pour d'où, sous guéri ou bien sous continue de lèpre là. Et sous on plaît paraître sous et pour ou à comme ça et pour d'où sous plaît ou pas. Mais il dit ouais, il constate mais pas faire rien pour. C'était une maladie incurable. Tandis que Jésus lui, ces hommes avaient leur cloche en main, tout le monde là au courir pour eux, appelé impur dans toute la rue. Et puis voilà, les 10 lépreux ont rencontré Jésus. Ah, une belle rencontre, hein? Et puis il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Chemin faisant, ces hommes étaient devenus purs. Leur peau était comme celle de bébé. Pure. À tel instant que quelqu'un qui dit, je ne peux pas retourner la caméra comme ça, non? Il faut qu'on vienne dire, Jésus, merci. Donc, on voit que Jésus, c'était un homme intelligent. Intelligent. Et troisième, le même verset, hein, dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, il dit, esprit de sagesse, nous expliquons déjà, esprit d'intelligence, nous expliquons, esprit de conseil et de force. Ah ah. Où est-ce que l'esprit sous Jésus? On gagne ça, on gagne tout esprit sous Jésus. Esprit de force et d'intelligence.
esprit de conseil. C'est quoi ça un conseil? Un conseil, c'est ce qui tend à diriger, à inspirer la conduite. Les actions, par exemple, conseil, ou bien opinion, ou bien, par exemple, l'autre on conseil, ou bien opinion pour, et pour dire, sous même la place où on a fait tel bagaille. Et le plus souvent, l'homme fait tel bagaille, on fait, ou réussit. Mais tout, le fois où fait tel bagaille, ou on conseil pour faire tel bagaille, et pour faire ou pas réussi. Tandis que Jésus, lorsqu'il donne un exemple, lorsqu'il vous conseille de faire quelque chose, il toujours réussi. Pour ça, parce qu'il y a un esprit de sagesse, il y a un esprit de connaissance, et puisque il y a un esprit de connaissance, la Kaili, quand il donne des conseils, ces conseils seront toujours, ils sont toujours salutaires. Des conseils salutaires. Il est toujours averti. Et ça fait au bord de l'eau, sur la plage, assez souvent sous la plage, la parle avec foule là. Là-bas, au conseil. Là-bas, au conseil, mais comment pour nous faire le royaume des cieux, mais comment le royaume des cieux est semblable à. Il est toujours à bailler des conseils. Parce que le peuple a tes besoins. Parce que ce peuple-là était sous la domination romaine. Il était fatigué, il était bouqué avec les Romains qui ont crasé, brisé, battu, maltraité. Mais voilà que Jésus est venu. C'est comme si dans ce verre d'eau, rempli d'eau, l'eau est chaude. Mais maintenant, on prend glace sous la donne. Et voilà que l'eau, ça, étant chaleur là, il est bon pour boire. Et l'on boit, ou l'on désaltéré de l'eau ça, et vous sentez que l'on boit de l'eau ça, ou désaltéré, ou sentez bien. Pour qui ça, parce que il fait corps, vient en gens fraîche. Et bien c'est même pas là tout, les conseils de Jésus, à ce moment-là, et jusqu'à présent, les conseils sont salutaires. Voilà pourquoi lorsque vous avez des problèmes, au lieu de raconter aux gens qui ne peuvent rien faire pour vous, ils peuvent vous écouter. Pour faire une hygiène mentale, vous avez besoin de quelqu'un pour pouvoir lui parler, mais cette personne ne peut rien faire pour vous. Tandis que lorsque vous parlez à Jésus, il répond nous, et ça demande pour faire, ou réussir la note. Avec Jésus, pas d'échec. Il ne donne jamais de mauvais conseils. Au lieu d'aller voir un psychiatre, et un psychique, excusez, au lieu d'aller voir un mambo, un gars, à sous genou, parle avec Jésus. Vous allez me dire, mais je ne le vois pas. Mais savez-vous ce qu'il avait dit à la femme samaritaine? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et puisque vous croyez à l'Éternel, vous ne le voyez pas, il existe. C'est comme le vent. Le vent souffle. Si vos tempêtes là, vent souffle, la craser pas, la voyez, fait la mer monter, est-ce que vous voyez vent ou pas? Ou manifestation? Ouais, ou pas, ouais, mais c'est même pas pour Jésus. Vous ne le voyez pas, mais il existe. Mais je lui parle assez souvent. Il y a des fois qu'on dit, tel bagage va faire tel genre, oui. Il est averti. Et voilà, les bagages la présenter, je suis étonné parce qu'il m'a déjà averti. Il y a un verset biblique qui vous dit dans le psaume 32, je crois, et l'amitié de l'Éternel et pour ceux qui le créent, et son alliance leur donne instruction. Les bonnes instructions de ça qui va le passer, les qui est révélé de ça qui va le passer. Il y a d'où tel bagage va faire tel genre pour journée. Il est révélé au lit. Et puisque on a une communion parfaite avec lui, il révèle au lit, et l'élève à la présenter, ou pas étonné parce que bon, je ne pas là avec vous. Et ça fait toujours mando rester en parfaite communion avec cet homme qui est rempli de sagesse, d'intelligence et rempli d'esprit de conseil. Ça, c'est belle bagaille. Quatrième, que Ésaïe chapitre 11, verset 2 dit, esprit de conseil et de force. Qui sa force a y est? Face à son puissance que lié. Son puissance. Son puissance, par exemple, un garçon vient, on connaît que garçon, fille pas battre avec garçon. Parce que garçon a une force sous lui.
les filles ont fait intéressant parce que ça. Regardez, même pour un calotte, même non, c'est 20 calottes pour tomber. Pour ça, parce que ils ont puissance la Kaili, ils ont force musculaire la Kaili. Karaté fille dit, karaté garçon dit, frapper, parer. Frapper, parer. Tandis que karaté fille doux, frapper, esquiver. Pour qu'ils n'ont pas de force musculaire là. Frapper, oui, esquiver, esquiver. Pas un coup, c'est sous un coup à tomber. Eh bien, force qui est sous Jésus, hein, je ne parle pas de la force musculaire. Je suis pas de gros bibi, gros biceps, je pas de gros pectoraux. On fait 10 bails, ça, etc. Par contre, fait 10. Non. Mais force qui est sous lui, c'est une force spirituelle. Une force spirituelle. D'où lui vient cette force? D'en haut. C'est bon Dieu même qui voit sous terre, comme ça, avec force, pour pouvoir contrecarrer les attaques du diable. Parce que si il n'y a pas de force, il va tomber. Regardez bien. Après avoir reçu le baptême, le sacrement du baptême, il a été emmené, il a été poussé par l'Esprit divin dans le désert. Et arrivé au désert, qui s'est arrivé lui? Satan est venu le tenter pendant 42 jours et 40 nuits. Mais n'était-ce pas cette force spirituelle, il t'a tombé. Et d'autant plus que lorsqu'on a faim, on va jouer avec ça. Il avait faim. Et Satan s'est présenté et lui a dit, fais que ces pierres deviennent du pain. Jésus te répondit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour résister, pendant 40 jours, pas manger rien. Mais pour résister à la tentation, hein, une grande tentation, grand goût par un jour. Et ce petit proverbe créole vous dit, petit triple là, avalé gros triple là, tellement grand goût. 40 jours. Un mois, 10 jours, c'est pas peu dire. Il ne pas boire, ni de l'eau, il ne pas manger rien. Et Satan s'est présenté. Permettre que ces roches deviennent du pain. Si bon Dieu n'a pas de force, si bon Dieu n'a pas de force, ça, il était qu'à tomber. Mais heureusement qu'il avait une force que lui avait donné son Père. Et c'est ce que nous dit Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Nous allons arriver là, c'est le dimanche parce que l'heure est presque finie. Vous savez que le code du dimanche, nous scrutons la parole. Scruter la parole. Comme dit le capitaine de navire. Nous scruter l'horizon. Scruter la parole. Et pour employer un langage de médecine, nous disséquons. Disséquer un cadavre. Nous disséquons la parole. Pour disséquer pour la valeur de cette parole. Esprit de force, parce que la force, c'est la puissance d'action. Alors j'ai bien dit que Jésus n'avait jamais utilisé sa force musculaire. Et t'entends? Il a battu, il prend courant. Il souffle tel, il prend souffleur. Il bourradel. Il prend force musculaire, il est tellement papa et professeur de la Kaili que lorsqu'on lui avait donné la croix, hein, il marchait vers Golgotha. Il va le crucifier. Il tombait tellement que pas capoter quoi encore. Force musculaire là. Il est obligé de relayer Simon de Cyrène qui peut aider le porter quoi. Jésus n'a pas jamais montré force musculaire. Mais il montrait force spirituelle. À tel enseigne, lorsqu'il avait dit aux disciples, passons à l'autre bord, hein? Là, au cours de voyage là, parce que je parlais à Gadadaret, au cours de voyage là, une tempête carrément éclaté sous la mer. Et voilà que disciple avait la mouille. Il dit, maître, après abdomen, est-ce que ça va noyer que n'a péri? Et puis force qui est dedans là. Pas monsieur campé.
Les monsieur campé, il parle avec la mère. Hey, il dit la mère, viens calme. Sur le champ. Force là, fais la mère, viens calme. Et puis il dit, vent, suspends, tais-toi. Calmement, tais-toi, et puis vent, suspends. Même moment, vent obéit, même moment, la mère obéit. Pour qui ça? Parce que monsieur a une force spirituelle, la Kali. Et force à manifester la parole qui se dans la bouche, la vibration. Force à venir aux vibrations, et vibration ça, vient produire un bagage positif pour les apôtres qui étaient dans la barque, et même moment, la tempête a fait au lit, l'homme a obéi, donc ça montre que monsieur a une force même sur la nature, rempli de force. Et je vais comprendre comment l'homme a montré l'église. On va prier. Il y a une statue. J'ai bien dit, une statue. Parce que dans la statue, il n'y a pas de vie. Dans la statue, il n'y a absolument rien. Vous voyez la tête de la statue, mais il n'y a rien à l'intérieur. Pas de cerveau, pas de matière grise, pas de rien. Il ne va même faire ça même, pour dire il n'y a rien. D'ailleurs, on ballon forme, on va dire c'est pierre, on va prendre ces pierres. Ou péturer lui avec couleur que tu as on dit ça c'est pierre. Ça c'est Jacques Majeur. Ça c'est la Sainte Vierge Marie. Mes amis, bon Dieu va faire bagage ça yo. Parce que la force est en Dieu. C'est lui, il est mort. Il est mort. Vous pouvez me dire oui? Il était mort. C'est seul pour lui-même on est capable de dire, on est capable de conjuguer vers ça au passé. Il était mort. Il est ressuscité à jamais. Il ne va jamais mourir encore pour tous les sous terre vivant. Et lorsqu'il retournera, il sera dans l'espace et tout un le verra. Même ceux qui l'avaient percé, ils vont voir Jésus dans l'espace. Et puisqu'il est vivant, pourquoi ne pas le prier de préférence? Pourquoi ne pas lui parler? Pourquoi ne pas lui raconter vos problèmes? Pourquoi passer par un être charnel? Hein? C'est avec de la chair qu'on fait, c'est avec de la poussière qu'on fait. Tandis que Jésus, il va faire avec poussière. C'est l'Esprit de Dieu qui découvrit Marie et de là est sorti Jésus. D'ailleurs, la science, il faut avoir spermatozoïde et œufs pour avoir un petit monde. Voilà que dévier les lois de la nature et puis voilà que monsieur fait. Hein? Et jusqu'à présent, les vivants, pourquoi ça ne va pas la de préférence? Pourquoi passer par un saint? Nous avons esprit et rester avec toi. Mais on va pas alors chef là, pour ça passer petit subalterne. Et ces subalternes n'existent pas. On a dit que ces sont ressuscités, c'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. J'ai cherché dans la Bible, de Genèse, le premier livre, à l'Apocalypse, je ne vais jamais raconter aucun saint ressuscité pour canoniser. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Il est donné à tout homme, d'après la Bible, de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Donc, je vais passer tout homme, on est qui omniscient, il est rempli de sagesse, rempli d'intelligence, on est qui fort comme ça, il va passer dans quelle école, son Dieu que lié, et puis me mettre de côté, et puis m'absent avec mortel même j'avais. Non. L'école du dimanche, c'est pour faire éclater la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, on nous parle avec bon Dieu de préférence. Jésus, ça, ce qui gagne en pile qualité la qualité. Nous allons finir avec l'école du dimanche parce que il est exactement midi moins 2 minutes. Nous allons récapituler. Nous avons dit que Jésus était en mission spéciale sur cette terre. Il fait
Nous avons votre femme n'a accouché lui, et il paraît sous terre pour une mission bien déterminée. Qui mission est sauver l'humanité. Sauver l'humanité de la main du diable. Sauver l'humanité de péché de bagala. Et voilà que l'on accepte Jésus comme sauveur. Il retire le péché originel là pour. Il retire le pour même. Il l'a fait. Et l'on accepte lui. Ah, ça c'est belle bagaille net. L'on accepte, on fait tout ça demandé pour faire, ou on place dans le ciel. Celui qui croira, a-t-il dit, comme il dépose une question, comment on fait qu'on aime sauver? Et très clair, la Bible dit, celui qui croira, faut croire d'abord, foi, sera baptisé. Donc, si vous baptisez, cherchez chemin baptême, et sera sauvé. Ça me connaît que moi sauvé. Parce que je vais essayer. Nous demandons cet esprit pour toujours accompagner nous, pour nous capables de suivre ce que nous dicte la parole de Dieu. Donc ce matin, nous avons vu un seul Noël, c'est 7, mais nous un seul, parce que nous voulons entrer dans les détails. L'esprit divin. Nous avons vu l'esprit divin qui était en Jésus. Nous appuyons sur Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Et que stipule ce verset. Lorsque vous ouvrez Ésaïe 11, 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, c'est pas n'importe qui. Qui est l'Esprit de l'Éternel lié? Esprit de sagesse. Nous expliquer cette sagesse-là. Et nous avons des bons Dieu pour le bon esprit, ça, qui peut changer nous complètement. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Nous expliquer esprit d'intelligence là, qui s'allie. Esprit de conseil. Ce Dieu que nous servons, lors par exemple, vous priez, ou besoin de bagaille qui dépasse, ou lors l'esprit ça, bon, comment pour faire, pour capable réussir, parce qu'il a le chemin qui mène vers le succès. Avec Jésus, pour faire des exploits. Esprit de conseil et de force, nous expliquer. Il te parlait à la nature obéit sur le champ. Esprit de connaissance, il parle dans quelle école, non? Il va pour un bachelor degree ou bien un doctorat, non? Ils sont dans le ciel là, comme ça. Ésaïe 11, verset 2. Expliquez-nous. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dernière, c'est crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ici, le mot crainte ne veut pas dire avoir la phobie. Non. Parce que moi, je ne parle pas d'un esprit de phobie. C'est Satan qui a un esprit de phobie. Très prochainement, il va fêter Halloween. Son vieux esprit lié. Un esprit de peur lié. Ou même qui a une télévision, il va passer par un bon vieux film. La télévision, vieux esprit ça l'a capté radio et télévision, esprit ça tout entre la caillou. Et vous êtes consommer peur. Ou peur fenêtre, ou peur en porte, ou peur cabane, ou peur. Pour ça, parce que à travers la télévision, Satan profitait pour le faire une série de vieilles images qui étaient dans la tête ou, pas vrai? Là, était dans la tête ou, il faut vide peur. Esprit, ça n'est pas le Dieu. Parce que le bon Dieu ne vous donne pas un esprit de frayeur, ni un esprit de peur, ni un esprit de force de préférence. Crainte de l'Éternel. Il a la crainte de l'Éternel, ça signifie qu'il a la sagesse de l'Éternel. Il va faire rien, ça va demander papa perdition. Arrivé devant le tombeau de Lazare, il priait bon Dieu d'abord. Et puis, il a fait prier bon Dieu. Et puis il dit, Lazare, sors, même mon bord. Hey, t'es fin aller. T'es régénéré. Et puis Lazare tendait. Vois ça. Qu'il sort. Lazare, sors. Même moment, Lazare, sorti en dedans tombeau. C'est crête ça, oui, que le gars, en va le fond bagaille, il parle avec papa. Et nous disons, mon Dieu, merci pour ça.
pour l'école du dimanche de ce matin. Nous étions dans Ésaïe chapitre 11 verset 2. Et semaine prochaine, nous allons venir avec leur esprit que Jésus t'a guéri. Et sage, il était sage. Troisièmement, il était juste. Tendre. Sixièmement, il était tranquille. Et septièmement, il était doux. Doux. Nous demandons bon Dieu pour gagner toute qualité ça. Amen. Merci d'être à l'école du dimanche. Et d'être venu à l'école du dimanche. Merci. Je crois que nous apprenons bagaille jeudi. Et si nous sommes sous 7e étage, nous pourrons passer là 8e étage à première. L'année prochaine et la semaine prochaine si Dieu veut. Bonjour à vous tous. Je salue et la sœur Chantal. Je salue tout le monde. Et vous qui nous regardez à la télévision et qui nous écoutez à la radio, je vous salue. Et dans le bon Dieu, que nous sommes capables de mémoriser versets qui vous permettent de nous comprendre davantage la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Passez une très bonne semaine dans le Seigneur. Praise the Lord. Amen. Enfin, Très bien, merci. content.